Notre point de départ? La révolution néolithique. Tout d'abord, qu'est-ce que la révolution néolithique? Les recherches des archéologues et paléontologues montrent que vers la fin du Paléolithique, qu'on appelle l'épipaléolithique, c'est-à-dire entre -14 000 et -11 700, plusieurs groupes d'hominidés commencent à varier leur mode de vie et notamment la nourriture. Ils ne sont plus uniquement des chasseurs-cueilleurs, mais commencent à domestiquer certains végétaux et espèces animales, tout en se sédentarisant et en s'organisant ensemble dans certaines régions du monde. Les modes de vie, les habitats, la manière d'occuper et de transformer l'espace, de se déplacer et de communiquer évoluent petit à petit pour former des sociétés qui se fixent et grandissent. Mais attention, si pendant longtemps les archéologues et paléontologues ont pensé que la sédentarisation avait été un grand bouleversement, aujourd'hui, les recherches montrent que certains groupes de chasseurs-cueilleurs étaient déjà sédentaires avant les débuts de l'agriculture. Les premières traces de l'utilisation des céréales sauvages dans l'alimentation des premiers humains, par exemple le sorgho, remontent à environ -100 000 en Afrique de l'Est, au Mozambique. Mais les traces les plus anciennes de tubercules presque domestiqués remontent à environ -10 000 en Mélanésie, avec par exemple le taro et la patate douce. Les plus nombreuses traces archéologiques de céréales et de légumineuses qui ont été sélectionnées pour produire de la nourriture pour les humains datent d'environ -9 000 au Moyen-Orient, dans la région dite du croissant fertile. Voici les principales régions où se développe l'agriculture durant le néolithique. Ce sont ce qu'on appelle des foyers. Le Proche-Orient et le croissant fertile, où les premières traces d'agriculture remontent à -10 000, -9 000 avant le présent. L'Afrique centrale, entre -8 000 et -2 000. La Chine, entre -8 000 et -7 000. La Nouvelle-Guinée et la Mélanésie, entre -7 000 et -6 000. L'Europe, à partir de -5 500. La Mésoamérique, entre -5 000 et -3 000. Et enfin les Andes, entre -5 000 et -3 000. Dans ces différents foyers, on retrouve des espèces végétales domestiquées comme les pommes de terre, les bananes, les haricots, le maïs, le café, le blé, le riz et l'avoine. Les espèces animales domestiquées sont les bovins, par exemple les aurochs, les caprins, comme les chèvres et moutons, les porcins, les camélidés, comme les lamas et la volaille. Avec l'agriculture et l'élevage, les populations humaines augmentent et de nouvelles activités se développent comme les paysans ou les artisans. La période du néolithique est donc une période de transition pour les sociétés humaines qui émergent.